Maintenant, on va parler de la partie documentation. Quelles sont les ressources qui sont mises à disposition? Quels sont les outils qui sont pratiques pour comprendre, s'informer, etc. Et donc, on va commencer dans un premier temps avec le site officiel du projet Opens qui est disponible sur le réseau local de ce projet qui est stocké sur le serveur maman. Donc, il est important de l'allumer pour pouvoir l'accéder. Vous avez aussi des accès au routeur Wi-Fi sur ce laboratoire pour pouvoir le consulter plus facilement sur les différents bureaux du SATI. Donc, ce site-là regroupe différentes informations, ressources qui sont très pratiques pour s'informer sur différentes thématiques. Donc, si là j'explore un peu plus, voilà, on peut avoir l'architecture EML pour pouvoir rentrer un peu plus dans les détails de on a différentes documentations aussi qui sont entre autres attachées au wiki et différents schémas électriques, voilà, là, comment c'est défini la version V4. Je vais pas rentrer dans les détails. On va avoir aussi le côté statut qui est assez important. Ça, c'est l'ordre des expériences pour voir voilà, si un nœud est en erreur, si le lancement a bien été réalisé et tout ça. Et la partie maintenance of node. Donc si je clique dessus, c'est une sorte de tableau qui permet de vérifier en fin de compte l'état de santé des différents nœuds sur ce projet. Donc là, admettons, si je prends l'exemple, le nœud A5, il a une version finale qui est la version V2. On y retrouve ça, il a une nouvelle interface graphique. Voilà, il a été mis à jour, etc. Ok, parfait, les tests de puissance ont été réalisés. Le modèle grid feeding, grid forming sont bons. Donc voilà, donc ça c'est important. Et il est important également de garder en fin de compte ce côté soutenable, que voilà, s'il y a un problème qui se passe, s'il y a une nouvelle version, s'il y a quelque chose de nouveau sur n'importe quelle brique, donc que ça soit des nœuds, que ce soit la partie software d'Opens, que ça soit sur le serveur maman, c'est intéressant de le rajouter, comme ça au moins pour celui qui passe après, il sait réellement ce qu'il touche, et donc voilà, c'est plus facile et ça évite de perdre du temps inutilement. Donc on y retrouve aussi la base, voilà, une ressource qui est importante, le côté wiki, qui permet aussi de rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que le grid feeding? Est-ce que je peux l'utiliser sur la version B? Là, actuellement, non. Voilà, différents tutos pour lancer, comment je fais pour les contrôler sur mon ordinateur, car effectivement c'est possible. La présentation des interfaces qui se lancent, voilà. Différents modes qui sont accessibles, qui sont super intéressants. Voilà, donc je vous laisserai découvrir. On a notre aussi espace, donc là c'est plutôt sur le projet Opems, qui est en fin de compte rattaché, qui est une toute petite brique du projet Opens, permet entre autres de contrôler l'ensemble des nœuds en temps réel. Donc on a un fichier CSV. Alors, je vais vous montrer. On a un fichier CSV qui est en entrée, et avec ce fichier CSV, on va pouvoir contrôler en même temps différents nœuds pour pouvoir respecter des consignes. Donc ça passe par le protocole MQTT. On a des calibrations qui sont faites automatiquement. On a simplement initialisé comme ceci quels sont les nœuds en grid feeding et en grid forming. Et puis on lance l'expérimentation et ensuite on extrait les données avec chronographe. Donc là c'est vraiment extrêmement simple. Donc voilà, on a un panel d'informations de qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment on fait, des exemples plus précis. Et on va avoir aussi une ressource qui est quand même assez importante, qui est celui disponible sur Teams, donc dans la partie Opens. Rubrique fichier, on va voir les différents rapports qui ont pu être effectués par les différents stagiaires ou doctorants, etc. Donc notamment là, le compte rendu des stagiaires, qui sont répartis par année. Et donc on va pouvoir voilà, comprendre des trucs qui ont pu être développés à travers différents rapports. Donc là, je prends l'exemple, admettons, de Rabat, qui a fait entre autres les modèles de grid feeding et de grid forming. Et donc voilà, si on veut l'utiliser, si on veut l'exploiter, c'est plus simple voilà, de comprendre ce qui a été fait lors du développement pour pouvoir l'utiliser plus facilement.